symbolise quoi ce pont pour les habitants de Tournai? Le pont des Trous est un élément majeur de notre patrimoine avec le beffroi et la cathédrale. Beffroi et cathédrale qui sont classés à l'UNESCO. Le pont des Trous est un monument qui est seulement classé au niveau belge, au niveau de la région wallonne, classé pour ses valeurs scientifiques et esthétiques. C'est un symbole, je vais dire, identitaire dans le bon sens du terme pour les Tournaisiens. On se reconnaît un peu au travers du pont des Trous qui est l'une des images les plus véhiculées de la ville de Tournai, qui est aussi une image qui est beaucoup utilisée au niveau associatif, qui est aussi utilisée dans les publicités, qui est utilisée dans les commerces pour illustrer des étiquettes de bière, de café, d'apéritifs, de bonbons, de tas de choses. Pour marquer Tournai, c'est l'un des symboles principaux. Donc la lutte, elle dure depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il y a un projet de le détruire, de le changer de forme, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ça dure. En 2007, la commune, à juste titre, accepte donc le principe d'une modification de la canalisation de l'Escaut pour permettre une meilleure navigation. Mais à l'époque, le bourgmestre de l'époque s'en tient à exiger un contournement du monument et veut éviter qu'on y touche. À son corps défendant, la région wallonne, elle, estime qu'il est plus rentable de passer au travers du monument. Le bourgmestre a changé, la donne a donc été changée et on en est maintenant à une option de franchissement des arches. On n'est pas opposé à une évolution, à un élargissement des arches, à condition que celui-ci reste raisonnable, qu'on retrouve toujours dans le monument ce qui fait la valeur d'une porte d'eau médiévale. Vous aimeriez quoi par exemple comme rénovation comme Alors, qu'on touche à l'arche centrale s'il faut y toucher, ben ok, mais les projets initiaux de départ, c'était une arche centrale de 12,50 m de large. On nous propose maintenant, on nous impose 17 mètres 70. Je répète, pour la caméra, 17 mètres 70. Vous imaginez donc la différence qu'on ne peut pas justifier, qu'on ne peut pas accepter, parce qu'on défigure complètement le monument. Comment voulez-vous retrouver une porte d'eau médiévale sans les arches et surtout sans la courtine? Ça n'a plus aucun sens. A priori, la décision elle est actée depuis longtemps, notamment à la région, et les travaux devraient commencer, on nous a dit, au mois de juin déjà. Qu'est-ce qui vous reste comme recours? Qu'est-ce qui vous reste? Comment vous pouvez encore vous battre contre cette destruction? Pour le moment, on n'est plus au stade du combat, je veux dire, de se battre. On se bat, la preuve c'est qu'on est là. Mais on est surtout au stade de l'attente des décisions. On a ici à Tournai 2 bâtiments du patrimoine UNESCO, la cathédrale, le beffroi. Tous les travaux qui sont effectués actuellement à Tournai sur l'Escaut, que ce soit dans le périmètre de la cathédrale pour le centre-ville, que ce soit dans le périmètre du beffroi pour entre autres le pont des Trous, tous ces travaux ont été faits sans déclaration préalable à l'UNESCO, ce qui est une condition, je vais dire, légale, qui n'a pas été respectée. L'UNESCO a été saisi via ICOMOS d'une plainte ou d'une alerte patrimoine. Cette alerte patrimoine est en cours. L'ICOMOS a demandé pour avoir un moratoire jusque 2019. La région l'a refusé. On en est donc à un niveau où la région refuse d'écouter l'UNESCO. Que va décider l'UNESCO? On ne le sait pas. Et dépendant de sa décision, peut-être qu'il y aura un changement d'attitude. On risque simplement de perdre le label UNESCO. Et donc, outre la disparition du pont des Trous, qui est déjà très mauvais signe pour le tourisme, si on perd encore un label UNESCO en plus, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour Tournai. Vous avez un peu l'impression que l'intérêt économique passe avant l'intérêt touristique, patrimonial? L'intérêt économique de la navigation passe certainement avant l'intérêt patrimonial et touristique. C'est d'autant plus regrettable que quand on voit le gain en transport qui est possible, on se pose des questions. Actuellement, des péniches de 10,50 m de large sur 110 m de long peuvent passer chargées pas à leur maximum, mais plus ou moins à 1900 tonnes. Et maintenant, avec les transformations, ils vont pouvoir faire passer des péniches à un standard européen de 11,40 m x 110 m de long, donc juste un peu plus large, mais chargées aux 2/3 de leur capacité, soit environ 2000 tonnes. Alors tout ça pour gagner 100 tonnes, on se demande si c'est vraiment la peine. Mais ça, bon, c'est un autre projet, et je le répète, on n'est pas opposé à un compromis, on n'est pas opposé à la navigation et au développement économique, mais avec le respect du patrimoine. C'est ici que les gens peuvent signer? J'avais lu qu'il y avait Donc il y a un calepin là-bas.
Montrez-le-moi. Donc voilà, ça c'est les revendications des gilets jaunes belges. Alors je sais pas s'il y a moyen de lire. Il faudra peut-être faire pause sur l'image. Voilà. Connexion avec l'association du patrimoine détourné pour manifester contre la démolition. C'est un peu insolite, enfin, en France on n'a pas ce type de convergence de combat. Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez eu envie de... Ici sur la Belgique, on recherche des convergences parce que bon, tout le monde est dans leur manifestation, un petit peu à droite à gauche. Donc on se rassemble justement pour avoir plus d'impact sur les gouvernements. Pour vous, c'est une lutte gilet jaune. Empêcher un pont de se Tout faire- à fait, ça nous concerne en tant que citoyens. Donc on est gilets jaunes, mais on est avant tout citoyens. Donc les personnes qui ne sont pas gilets jaunes sont aussi citoyens et on se bat aussi pour eux. Vous êtes de tournée? Oui, tout à fait. Il représente quoi ce pont? Ça Bah, symbolise écoutez, pour quoi? nous c'est un symbole. On a depuis tout petit, on a ce pont en tête. Ça veut dire que quand on quitte notre région, on est trop comme on parle de la cathédrale. Donc c'est quelque chose vraiment qui est important pour les Tunisiens. Donc commencer à mettre des architectures modernes qui ne ressemblent à rien sur des images comme ça, c'est nous enlever un peu de nous. Ça vous fait mal au cœur, voilà, de voir une arche que vous appelez l'arche au Lambeau. Tout à fait. Et bon, ça fait mal au cœur avant tout, mais c'est aussi un combat par rapport aux politiques qui magouillent dans notre dos pour faire ce qu'ils veulent. Donc il y a vraiment une grosse manipulation ici qui a été faite au fur et à mesure des années. Les gens se sont battus chacun de leur côté, mais aujourd'hui on a décidé de se mettre ensemble justement pour les interpeller et les arrêter dans leur magouille.